France Rue reçoit aujourd'hui Pierre-André Loiseau, ancien directeur du conservatoire et du jardin botanique de la ville de Genève. Bonjour Pierre-André Loiseau. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Je disais donc à l'instant, vous étiez le directeur du conservatoire et jardin botanique de la ville de Genève depuis 16 ans. Une institution, vous aussi. Vous venez de passer la main. Est-ce qu'il y a déjà un petit peu de nostalgie ? Oui, effectivement, il y a à la fois du plaisir de retrouver un peu de liberté et puis la tristesse de quitter des collègues avec lesquels on a travaillé, on a vécu ensemble pendant très longtemps. Je disais très souvent, plus souvent peut-être qu'avec ma femme, et du coup, c'est un petit déchirement, oui. En ces 16 ans, le conservatoire et jardin botanique s'est beaucoup développé avec vous, avec notamment le World Flora Online qui lui a permis d'acquérir une dimension internationale. Alors c'est vrai que pour les néophytes que nous sommes, on ne sait pas trop ce que c'est. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde végétal est nommé. Et le problème, c'est que chaque fois qu'on nomme une nouvelle espèce, on la publie dans un article qui est déposé dans une bibliothèque. Et puis, tous ces articles sont comme ça répartis dans le monde entier et pas obligatoirement réunis sur une seule place. Et c'est seulement en 2010 qu'on a réussi à faire une base de données avec toute la liste de tous les noms de toutes les espèces qui existent sur Terre. Et c'est plus de 1 300 000 noms pour 350 000 espèces acceptées. Et le problème, c'est que quand on communique entre botanistes, il faut qu'on utilise le même nom pour parler de la même espèce. Et donc cet outil-là permet en quelque sorte de fédérer tous les gens qui travaillent avec des plantes et qui ont besoin d'un nom pour pouvoir communiquer sur cette plante. Imaginez par exemple que les pharmaciens ont besoin d'avoir une certitude sur l'espèce sur laquelle ils sont en train de travailler et de laquelle ils vont tirer des principes actifs. Eh bien, il faut être sûr qu'on parle vraiment de la même espèce entre deux pharmaciens, et pour ça, on utilise un nom scientifique, puisque les noms vernaculaires, les noms communs, sont différents dans chaque pays. Donc, on utilise le nom scientifique pour communiquer dans le monde entier. Et cette base de données permet en fait de fédérer tous les gens qui travaillent avec des espèces autour de noms qui sont communs et uniques. Un immense catalogue donc mondial. Le conservatoire et jardin botanique a aussi la spécificité d'avoir un herbier. Alors quand on dit un herbier, c'est pas juste deux, trois petites feuilles collées sur un cahier. Personnellement, c'est ce que j'avais quand j'étais petite. Vous, c'est vraiment gigantesque puisque c'est l'un des 6 plus importants au monde. Oui, on a à peu près 6 millions d'échantillons, ce qui nous place effectivement au 6e rang. Comment ça se présente ? En fait, c'est des armoires mobiles dans lesquelles on a des fours posés à plat et les échantillons sont séchés. C'est des feuilles, c'est des bouts de plantes, des branches d'arbres qui sont séchées et qui sont stockées ici. On utilise la même méthode depuis 200, 300 ans, 400 ans. C'est toujours le même système. On sèche la plante et on la conserve de cette manière. Alors, à quoi ça sert ? Bien, ça sert en fait de maître étalon. C'est-à-dire que quand on décrit une nouvelle espèce, on associe la description de cette espèce à un échantillon d'herbier qui est le référentiel en fait, parce que la botanique est une science de comparaison. On va comparer cet échantillon à un échantillon nouveau qu'on aura découvert récemment. Et donc, l'herbier, c'est en quelque sorte le dictionnaire de la biodiversité. Pour les botanistes, c'est le maître étalon de chaque espèce. Avec une biodiversité qui se raréfie, vous le voyez très concrètement à votre poste ? On le voit dans les inventaires qu'on va faire sur le terrain. Puisque un des métiers, c'est effectivement de donner un nom aux plantes. Donc on a des scientifiques du jardin botanique qui vont actuellement plutôt sous les tropiques, mais on trouve encore même des nouvelles espèces en Suisse. On a un collègue qui a découvert une ombellifère au sommet du Simplon, qui est une nouvelle espèce, semble-t-il. Et donc ça, c'est exceptionnel, mais ça n'est pas du tout exceptionnel quand on va à Madagascar ou dans les pays tropicaux, où là, on arrive à découvrir assez facilement de nouvelles espèces.
On ne peut pas vous recevoir sans prendre des nouvelles du fameux lys géant dont on a beaucoup parlé. 40 ans, il a pris pour fleurir. Comment va-t-il, si je puis poser la question comme ça? Il arrive en fin de floraison. Donc, comme c'est une plante apaxante, ça veut dire que c'est une plante qui fleurit une fois dans sa vie, puis ensuite qui disparaît. Ça arrive de temps en temps dans un certain nombre d'espèces. C'est tout à fait normal. Et le temps peut être plus ou moins long et 40 ans, c'est joli. Il y a certains bambous qui atteignent 80 ans avant de fleurir, puis ensuite de disparaître, et puis d'avoir une nouvelle génération qui vient à partir de graines. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et ce lys, ce qui est amusant, c'est qu'il a été planté à peu près au moment où moi j'ai commencé ma carrière au jardin botanique, et il fleurit au moment où je pars. On y voit là juste un symbole amusant. Un très beau signe. Pierre-André Loiseau, vous venez de quitter votre poste, mais ça ne veut pas dire pourtant que la botanique c'est fini pour vous, on imagine bien. Non, effectivement, j'ai eu la chance d'être nommé directeur honoraire par le conseil administratif, ce qui me donne la possibilité de continuer à avoir une activité de recherche au sein de l'institution, ce qui est quelque chose de relativement classique dans les institutions scientifiques. Et donc là, mon ambition, c'est de reprendre des travaux en botanique. Merci beaucoup Pierre-André Loiseau, ancien directeur du conservatoire et jardin botanique de la ville de Genève. Et on ne peut qu'encourager tous les Genevois qui nous écoutent à aller se rendre dans cette très très belle institution, parce qu'il n'y a pas que le lys géant à voir là-bas, il y a beaucoup d'autres plantes. Merci beaucoup Pierre-André Loiseau. Merci pour votre invitation.